on va aujourd'hui parler d'un sujet qui est très difficile. Je tiens à vous prévenir. C'est très difficile pour moi de vous l'apporter et ça va être très difficile pour vous de l'entendre. Et je pense que c'est peut-être d'ailleurs l'un des messages les plus importants que j'ai eu à prêcher. En tout cas, c'est ce que je ressens dans mon cœur en ce moment. Et Dieu a travaillé mon cœur pendant des mois vis-à-vis de ce message et sur deux notions, notamment sur la manière dont on parle de Dieu aux non-chrétiens, la manière dont on parle de Dieu aux gens. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle il m'a amené à réfléchir. Et la deuxième, c'est sur la manière dont nous percevons avec sérieux l'éternité qui nous attend. La manière dont on perçoit l'éternité qui attend tous les hommes après leur mort, que ce soit l'enfer ou que ce soit le paradis. Et le passage qu'on va lire ce matin, franchement, il est terrifiant, mais en même temps, il révèle quelque chose de magnifique. Et ce que j'aimerais vous parler ce matin, le titre de mon message, c'est « L'arnaque d'une fausse éternité ». C'est un peu ce que j'aimerais vous parler. Et on va parler de l'enfer ce matin et de ce qui attend tous les hommes qui ne placent pas leur confiance en Dieu. Et vous allez voir que même si vous placez votre confiance en Dieu, vous allez repartir, je le crois, avec quelque chose de plus sur la manière dont on perçoit tout ça et dont on perçoit le monde qui court à sa perte jour après jour. Et il y en a peut-être ce matin qui se posent la question de pourquoi en ce début d'année 2024 je parle de cela, pourquoi même je parle de l'enfer, parce que pour la plupart d'entre nous on est chrétiens, alors qu'on a la vie en Jésus. Mais il y a plusieurs raisons à cela que j'aimerais rapidement aborder. C'est tout d'abord parce qu'il est important de se rappeler en tant qu'Église qu'il y a des conséquences éternelles au péché et des conséquences éternelles à l'incrédulité. Et c'est fou parce que quand on lit les évangiles, Jésus a plus souvent parlé de l'enfer que du paradis. Et ça m'a questionné. J'ai dit, mais tout le temps, il essaye de choquer les gens et de les faire réaliser ce qui les attendait s'ils ne plaçaient pas leur confiance en Dieu. Et il parlait de l'enfer pour aussi amener les gens à fuir tous les chemins qui pouvaient y mener. Et ça concerne chacun d'entre nous. Vous savez, il y a bien des églises qui évitent ce sujet, parce que c'est un sujet qui est douloureux, c'est un sujet qui est difficile à aborder et qui est loin d'être agréable, il faut bien le dire, autant à en parler qu'à écouter. Parce que l'enfer, c'est quelque chose dont on ne veut pas penser et auquel on ne veut pas penser parce que ça mène une réalité que la plupart des gens ne veulent pas. Mais il n'empêche que c'est un lieu qui est réel et dans lequel une multitude de gens, à chaque seconde qui passe, y vont. À chaque seconde qui passe, il y a des gens qui sont en train de prendre leur premier bouffée d'air dans un lieu dans lequel ils vont rester pour l'éternité et pour lequel il n'y aura aucun moyen de rédemption. Et ça se passe à chaque seconde. Et ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, dans le sens si on abandonne Dieu, ou ça peut arriver à n'importe lequel des membres de notre famille, de nos amis, de nos connaissances qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ça se passe à chaque instant et à chaque moment. Et il faut se rappeler que sans enfer, il ne peut pas y avoir d'évangile, il ne peut pas y avoir de bonnes nouvelles, il ne peut pas y avoir de sauveur et il ne peut pas y avoir de Seigneur. Et qu'est-ce qu'on aime entendre parler du sauveur, mais on ne parle pas trop de quoi il nous sauve en fait. Et on doit vraiment être vigilant à ne pas arrondir les angles de l'évangile sous prétexte que c'est difficile, mais on doit parler de ces choses et nous les rappeler. Et c'est vraiment ce que j'ai reçu de faire aujourd'hui, et je dois vraiment vous dire que j'ai reçu cette date précise d'aujourd'hui. Ce message, ça fait depuis septembre que je suis dessus, et je savais que ça allait être aujourd'hui que j'allais en parler. Et je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Amen. Et vraiment, je prie depuis des semaines pour ce matin, et vraiment, ouvrez vos cœurs à ce que je vais vous partager parce que c'est vraiment, vraiment important. Alors, on va lire cette histoire. Et cette histoire, elle se situe dans Luc 16, au verset 19 jusqu'à 31. Et c'est la parabole, c'est une parabole que Jésus a donnée. C'est la parabole de l'homme riche et de Lazare. Et on va la lire ensemble. On va prendre vraiment le temps de peser les mots qu'on va lire. Et vraiment, Seigneur, que tu ouvres grand nos cœurs pour comprendre cette parabole. Il nous est dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie.
Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, et cet homme était couvert d'ulcères, et il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, parce que j'ai 5 frères. Et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et ils ont les prophètes qui les écoutent. » Il dit, « Non, mais Père Abraham, s'il y a quelqu'un des morts qui va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas même Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » C'est vraiment une parabole terrible. Cette parabole, elle est terrible par ce qu'elle raconte, mais surtout, elle est terrible par la réalité qu'elle nous révèle. Et j'aimerais ouvrir une très rapide parenthèse, mais il est parfois difficile quand on lit des paraboles de savoir quel élément théologique et pratique on peut tirer de ces paraboles, parce que ce sont des histoires que Jésus utilise pour amener des vérités pour nos vies. Et quand on lit ces histoires, on se dit, mais dans quelle mesure on peut prendre des éléments qui composent ces histoires pour en faire une vérité? Et je soulève cette question rapidement parce que le sujet est tellement sérieux que quand on enseigne sur une parabole, il faut vraiment être vigilant. Et pour saisir la doctrine d'une parabole et les vérités qu'elle incarne, je vous donne un peu une clé, mais il faut toujours prendre toute la Bible comme guide lorsqu'on lit une parabole. L'explication d'une parabole, elle doit toujours être, et elle sera toujours en accord avec d'autres passages clairs de la parole de Dieu, où se trouve présentée une vérité identique ou une vérité similaire. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut conclure que notre interprétation de la parabole n'est pas la bonne. Mais en tout cas, cette parabole, elle est unique vis-à-vis de toutes les autres paraboles, parce que c'est la seule de toutes les paraboles que Jésus a données qui contient des noms, à savoir Lazare et Abraham. Et il y a bien des théologiens, bien des commentateurs qui en tout cas pensent qu'il s'agit d'un véritable récit que Jésus est en train de raconter. Que ce soit le cas, que ce ne soit pas le cas, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de prendre les vérités, les vérités théologiques qu'il y a dans ce texte pour notre vie. Mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que la Bible nous révèle que tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, il l'a vu faire du Père et il l'a entendu du Père avant de le faire et avant de le dire. Ce qui veut dire que c'est aussi le cas pour cette parabole. Ça veut dire que Dieu lui-même, ce matin, nous donne ces éléments et nous les révèle afin de nous instruire sur un sujet qui est extrêmement sérieux, à savoir l'éternité et la réalité de l'enfer. Maintenant, allons dans notre sujet. On voit déjà pour commencer dans cette parabole qu'il y a un contraste qui est très prononcé. D'un côté, on a un homme riche, de l'autre, on a un mendiant nommé Lazare. Et l'homme riche, il est décrit dans des termes les plus opulents qui soient. Il nous est dit qu'il s'habille comme un roi avec du pourpre et du fin lin. Le pourpre et le fin lin, à l'époque, il n'y a que les rois qui s'habillaient comme ça. Et on voit que cet homme, il ne s'habille pas comme ça, ce n'est pas son habit du dimanche. Tous les jours, il s'habille comme cela. C'est-à-dire que tous les jours, il vit une opulence qui est littéralement son quotidien. On voit qu'il fait des festins, on voit qu'il fait des fêtes, qu'il a de la nourriture à souhait, il est béni. Et Jésus, dans cette parabole, il s'adresse à des gens qui sont en face de lui, qui sont des pharisiens. Les pharisiens, c'était
des professionnels de la religion. Ils ont étudié toute leur vie les écrits, ils connaissent la Bible sur le bout des doigts, et on peut imaginer que les pharisiens, quand ils écoutent Jésus, ils doivent se dire « Oh là 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 là, béni est cet homme de la part de Dieu pour avoir de telles richesses, pour être béni, pour avoir toutes ces choses qu'il possède. » Parce que vous voyez, les pharisiens étaient les premiers créateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, ça réside dans le fait que si tu es riche, alors tu es aimé de Dieu et tu es béni. Et si tu es pauvre, c'est que tu as péché et que Dieu t'a maudit. Ça, c'était la théologie que ces hommes-là donnaient à tous ceux qu'ils croisaient. Donc ils entendent que cet homme est riche et se disent dans la tête « Oh là là, cet homme, il est béni ». Avant qu'il continue, avant que Jésus ne continue avec la chute que vous connaissez, Jésus commence à parler, on peut les imaginer penser ceci. Mais on voit que contrairement à cet homme riche, dans cette histoire, il y a aussi un mendiant nommé Lazare. Et Lazare, il a l'air manifestement de souffrir d'une sorte de maladie de la peau incurable, qui le couvre d'ulcères. Et il attend couché à la porte de l'homme riche, et il est désireux d'une chose, c'est de pouvoir prendre les miettes, les bouts de pain qui tombent des festins que cet homme est en train de faire dans sa maison quotidiennement. Et l'expression « les miettes qui tombent de la table », cette expression-là, on la retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Et des fois, on loupe un peu ce qu'elle veut dire parce qu'on ne connaît pas le contexte de l'époque. Et je vais juste vous l'expliquer en 2 secondes. À l'époque, on est au Moyen-Orient, les gens mangent avec les mains. Donc il y a des plats et ils mangent avec les mains. Et lorsque des invités étaient invités à table et mangeaient avec les mains, ils prenaient des bouts de pain et s'essuyaient les doigts qui étaient sales avec la sauce et tout ça. Donc ils s'en servaient un peu de serviette. Ils essuyaient leurs mains et ils prenaient les bouts de pain et ils les jetaient pour que les chiens viennent se nourrir de ces bouts de pain qui étaient juste utilisés pour s'essuyer les mains. Et on voit que cet homme riche, il ne voulait même pas donner à Lazare ces bouts de pain, ces déchets avec lesquels il s'essuyait les doigts. Et pourtant, Lazare, il était prêt à vivre des restes d'ordures, des restes jetés lors de ces somptueuses fêtes de cet homme. Et vous savez, ce qui nous est décrit là, c'est un peu ce qu'il y a dans la religion hindoue d'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui le karma. Et le karma, c'est qu'il ne faudrait surtout pas aider quelqu'un qui est dans la difficulté, parce que si on aide quelqu'un qui est dans la difficulté, quand il va se réincarner, il aura encore un plus mauvais karma. Alors les gens qui sont bien dans la difficulté, on les laisse dans la difficulté, parce que si cet homme est maudit de Dieu, alors surtout, je ne m'approche pas de lui. Il ne faudrait surtout pas que j'aille contre la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce que faisaient les pharisiens, et c'est exactement ce que dans cette histoire fait l'homme riche. Aucune espèce de pitié pour des gens comme ça. Il est comme ça parce que Dieu l'a voulu et je le laisse comme ça. Et on voit en plus dans tout ça, je décris un peu la scène, mais il faut qu'on réalise que ces mêmes chiens qui prenaient le pain que Lazare voulait tant, venaient en plus lécher ses ulcères. En fait, ce qui nous est dépeint dans cette histoire, c'est le summum de l'indignité humaine. C'est un homme qui est au plus bas, qui n'a plus aucune dignité, et même les chiens n'ont aucun respect pour lui. Il faut réaliser que nous, quand on pense aux chiens, genre on pense à Beethoven ou à Rex ou je ne sais, mais à l'époque, les chiens, ce n'était pas Beethoven. Les chiens, ils étaient dans la rue, ils erraient dans la rue, ce n'étaient pas des animaux domestiques et ils étaient considérés comme les pires des charognards qu'il pouvait y avoir. Les chiens étaient détestés par les gens et le mot chien était d'ailleurs même une insulte que les gens disaient en disant « sale chien ». C'était vraiment vraiment le plus bas du plus bas du plus bas. Et en fait, ce qui nous est décrit là, c'est que Lazare, au vu de la société, c'était un sous-homme, c'était un moins que rien, c'était un maudit de Dieu. Jusqu'à un événement qui va arriver pour lui et qui va arriver pour chacun d'entre nous, c'est qu'un jour, il est mort. Et Jésus nous donne pas seulement cette information, il ne dit pas simplement qu'il est mort, mais il nous révèle une des choses les plus magnifiques qui soit, c'est qu'on peut imaginer Lazare qui est là, dans la souffrance, allongé devant cette porte, avec personne qui pose le regard sur lui, détesté de tous, mis de côté par la société, et alors qu'il est en train d'expirer une dernière fois, juste après cela, juste après son dernier souffle, il est accompagné par les anges de Dieu, jusqu'à Dieu. J'ai envie que vous imaginiez un seul instant ceci. Imaginez les paupières de cet homme se fermer à la vie de ce monde, à la misère de son quotidien, pour les ouvrir l'instant d'après
et contempler la gloire éclatante de l'armée céleste. De voir les anges qui sont en train de le porter jusque dans le sein de Dieu. De le voir les anges le porter jusqu'au ciel dans le paradis. Je pense qu'il n'y a pas de portrait plus tendre dans la Bible de la miséricorde de Dieu qui vient changer la vie d'un homme et qui vient changer la vie de ce pauvre Lazare qui est transporté personnellement au ciel par des anges. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a absolument rien qui nous est dit de son enterrement. Il n'y a rien qui nous est dit des gens qui étaient présents ou des éloges qui étaient faits à son sujet. Parce que c'est pour les gens comme ça, en fait, il y avait une espèce de fosse commune. D'ailleurs, vous savez, le mot GN dans la Bible, ou GN, c'est le même mot qu'utilisé pour dépotoir, décharge. Et en fait, ces gens-là, souvent, on les mettait dans la GN. On les mettait dans le dépotoir, dans la décharge, parce qu'en fait, c'est des gens qui étaient malades, qu'on ne voulait pas toucher, alors on jetait leurs cadavres ainsi. Et alors qu'il était sur la terre et qu'on jetait son cadavre sans aucune espèce de respect, au même moment, cet homme était accompagné par les anges de Dieu jusqu'au paradis. Mais on voit qu'au même moment, il y a aussi une autre chose qui s'est passée. L'homme riche, il est mort aussi. Et l'homme riche, par contre, on voit que lui, il a été enterré. Et comme tous les hommes riches et nobles à l'époque, il a sûrement eu un enterrement en bonne et due forme, avec des gens qui ont fait des éloges, des gens qui parlaient bien de lui. Et j'aimerais un seul instant que vous imaginiez cela. Repensez aux enterrements que vous avez faits. C'est ces enterrements où on est réunis, et surtout des enterrements de personnes qui sont non chrétiennes, où on prend le micro et on se rappelle combien la personne était gentille et qu'elle était bonne et qu'elle avait bon fond et qu'elle a fait ceci et qu'elle a fait cela pour la société, que c'était un bon ami, un bon père, une bonne mère, un bon fils, un bon enfant, peu importe. Mais en tout cas, pendant qu'il y avait des éloges qui étaient faits sur cet homme, pendant que dans son cercueil somptueux, son cadavre était mis, on était en train de l'enterrer en terre, eh bien lui, l'endroit où il est allé, ça n'a pas été le paradis. Il n'a pas été porté dans la gloire par des anges de Dieu, mais on voit qu'il a été envoyé dans l'Hadès, dans le séjour des morts, en enfer, ce qu'on appelle l'enfer. Et il y était envoyé pour une chose, pour être tourmenté. Donc, il y avait des gens sur la terre qui étaient là à se rappeler, peut-être même à boire et faire encore une fête à la santé et à l'honneur de cet homme, pendant que lui, il était en train d'ouvrir les yeux dans le lieu le pire du pire qui soit, l'enfer. Et ce qui est intéressant, on voit, là c'est vraiment des conclusions qu'on peut prendre de ce récit, mais on voit que chacun d'eux est parfaitement conscient de l'endroit où il se trouve. Ils ne sont pas dans un état de dormance. D'ailleurs, il y a beaucoup des fois, on s'imagine, je ne sais pas, on est en espèce de stase, des espèces de petits esprits qui volent, tout ça. Non. Il n'est pas dans un état de stase, il est bien conscient. L'un comme l'autre sont conscients de là où ils se trouvent. Et chacun des lieux dans lesquels ils se trouvent va entraîner pour eux des conséquences dans leur attitude, dans leur environnement et dans leur ressenti. On voit que l'homme riche, il va lever les yeux et il est tout de suite conscient de là où il se trouve. Il n'y a pas d'étape transitoire. Il est mort, il a ouvert les yeux et l'endroit où il se trouve, c'est l'enfer. Mes amis, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de salle d'attente. Il n'y a pas d'endroit transitoire. Immédiatement, il a ouvert les yeux et il a su où il était. Et qu'est-ce qu'il a expérimenté immédiatement? On voit qu'il a été en proie au tourment pluriel. Pas un tourment, mais plusieurs, par lequel il a été immédiatement accablé, sans aucune retenue, pour le reste de l'éternité, l'accusant de tout mal jamais commis, de chaque acte de rejet de la vérité, de chaque acte de rejet de la grâce de Dieu, sans aucun retour en arrière. Immédiatement, il a ouvert les yeux, il s'est trouvé dans ce lieu, il a su où il était, il a expérimenté les pires souffrances en un instant. Et j'aimerais rappeler rapidement les mots bien précis que la Bible utilise pour décrire l'enfer. J'en ai pris que quelques-uns. Mais il nous dit que l'enfer est un lieu obscur, un lieu de soufre. Je ne sais pas si vous avez déjà senti du soufre, ça pue. Ça pue, c'est asphyxie, donc il y a du soufre. Il y a du feu. Il nous est décrit que c'est une prison, une séparation de Dieu, un lieu rempli de honte, de mépris, de privation, de culpabilité, de désespoir. C'est un lieu de pleurs et c'est un lieu de grincement de dents. Et cela pour toujours. Et dans cet état terrible expérimenté par l'homme riche, dans la seconde qui a suivi sa mort sur la terre,
il a pu voir ce misérable mendiant maintenant dans les bras d'Abraham dans la gloire. Il n'y a rien qui confirme dans la Bible, par contre, que l'on peut voir l'enfer depuis le paradis et le paradis depuis l'enfer. Je suis assez convaincu d'ailleurs que ce n'est pas le cas. Mais ce que Jésus veut nous révéler au travers de ça, c'est dans la discussion qu'ils vont avoir l'un avec l'autre. Il y a vraiment des éléments qu'on peut prendre dans notre vie. Et on voit que cet homme, il va commencer à crier. Il ne va pas crier à Dieu, mais il va crier à Abraham. Et il va lui dire ceci, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue parce que je souffre cruellement dans cette flamme. » On voit que les premières paroles qui sortent de la bouche de cet homme, ce n'est pas un cri de repentance, ce n'est pas un cri de pardon, ce n'est pas un cri de regret, mais c'est un cri égoïste afin d'améliorer sa situation. Cet homme, sans aucune pitié durant sa vie, demande pitié à Abraham pour qu'il envoie l'homme pour lequel il n'a eu aucune pitié. Il dit, mais envoie Lazare, envoie le mendiant là, le pouilleux qui était devant ma porte tous les jours, envoie-le lui, tu es le grand patriarche Abraham, tu peux tout, tu peux lui demander de faire ce que tu veux, envoie-le. Et on voit que cet homme est tellement enraciné dans l'idée qu'il est supérieur à Lazare que même en étant en enfer et Lazare au paradis, il pense qu'il est toujours son serviteur. Il demande que la grâce lui soit donnée par celui à qui il a toujours refusé grâce. Et il faut réaliser, mes amis, que l'enfer n'est pas un remède. L'enfer n'est pas un lieu qui change les gens, qui les corrige, qui les répare, mais bien au contraire. Et on voit que cet homme n'a aucun remords, aucune repentance, aucune humilité, aucun pardon, et il reste celui qu'il a toujours été. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en enfer, il n'y a pas la présence de Dieu. Vous savez ce qui fait que vous et moi, qui sommes chrétiens, s'il y en a, la plupart d'entre nous qui le sommes, ce matin on est chrétiens, c'est parce que le Saint-Esprit nous a un jour convaincus de péché et de jugement. Mais en enfer, il n'y a pas de Saint-Esprit. En enfer, il n'y a pas Dieu. C'est qu'on vit dans un monde qui est tourmenté, qui est terrible. On dit souvent que ce monde est complètement barjot. Mais ce monde complètement barjot est encore tenu d'une certaine manière dans la main de Dieu. Vous enlevez la main de Dieu du monde dans lequel nous vivons, vous et moi, là on va connaître la définition du mot chaos. Là on va connaître la définition du mot péché. On vit dans des pays où il y a des lois, il y a des choses qui retiennent les gens de se livrer au péché. Mais il nous est dit qu'un jour viendra, quand Jésus reviendra, que le Saint-Esprit sera ôté. Là, les gens vont goûter au chaos. Et on voit que cet homme, dans ce lieu terrible, et alors qu'il n'a pas changé, il désire boire. Il désire boire pour être rafraîchi face aux tourments qu'il subit, ce qui nous révèle quand même une chose assez terrible. Ça nous révèle que tous les pécheurs de l'enfer, et ça il faut le réaliser aussi, sont confrontés à leurs envies et à leurs péchés quotidiennement sans jamais pouvoir les assouvir tout en étant tourmentés. Il faut imaginer ceci. Un alcoolique, un drogué, des gens qui sont accros au sexe, des gens qui ont toutes sortes de dérives dans leur vie, des pédophiles, des gens qui ont des pensées obscènes et qui doivent les assouvir. Tous ces gens-là, ils vont continuer de vivre avec les mêmes besoins. Sauf qu'en enfer, il n'y a pas de magasin pour acheter de l'alcool. Il n'y a pas de magasin pour acheter de la drogue. Il n'y a pas tout ça. Ils vont vivre avec ces pulsions. Ça, c'est pour le péché. Mais la soif, la faim, le chaud, le froid, ils vont continuer de le ressentir. Et ça nous révèle que les âmes de tous les pécheurs en enfer souffrent si profondément qu'elles soupirent après quelque chose. Et moi, ce qui m'a intrigué dans ce passage, c'est qu'on voit qu'ils voulaient boire, ils voulaient être rafraîchis, mais ils ne demandent pas un verre d'eau, ils ne demandent pas un seau d'eau, ils ne demandent pas un tonneau d'eau, ils ne demandent pas l'eau courante, ils demandent à ce que Lazare trempe le bout de son doigt dans de l'eau et vienne juste lui déposer une goutte sur la langue. Et ça nous révèle que les personnes qui sont là-bas, elles souffrent si profondément qu'une minuscule goutte de soulagement signifierait tout pour eux. Le stade de souffrance est tel qu'une simple goutte constitue un espoir, quelque chose qu'ils désirent. Je ne sais pas si vous commencez à imaginer le lieu terrible que peut être l'enfer. Il y a un professeur de théologie qui a prononcé un jour cette phrase. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit « Le pécheur en enfer donnerait tout ce qu'il a et ferait tout ce qu'il peut pour réduire juste d'un
le nombre de ses péchés dans cette vie afin d'avoir un gramme de tourment en moins. L'enfer est plus horrible que ce que aucun d'entre nous ne peut imaginer. Pensez pas au BD, pensez pas à Saint-Pierre sur son trône qui dit aller à droite, aller à gauche, pensez pas au diable avec ses petites cornes, avec sa fourchette. Le diable, il va subir les mêmes tourments. Et il va pas être le chef d'un enfer, il va subir des tourments jour et nuit avec toutes les âmes qui seront là-bas. C'est un lieu terrible. Et on voit que face à la demande de cet homme, Abraham répond ceci. Il lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. » Il ne s'agit pas ici de la richesse de cet homme ou de la pauvreté de Lazare, ça aussi j'aimerais le rappeler. Ce n'est pas leur condition de vie dont il est question. Ce n'est pas parce que l'un était riche et l'autre était pauvre qu'ils sont allés au paradis ou en enfer, mais il est question de la condition de leur cœur. Ce qui est dit à cet homme, c'est que de son vivant, il se souciait de personne si ce n'est de lui-même. Il vivait en mode « mangeons et buvons parce que demain nous mourrons ». On profite, il faut qu'on profite de la vie. Surtout quand on ne me dise pas ce que je dois faire, je veux profiter, je veux laisser libre cours à mes envies et à ma chair. Et c'était vraiment son attitude le problème. Vous pouvez aller au paradis que vous soyez riche ou pauvre, vous pouvez aller en enfer que vous soyez riche ou pauvre, ce n'est pas la question. Mais on voit qu'il y a une chose encore pire qui arrive dans cette parabole, qui arrive maintenant, parce que Abraham va dire ceci. « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a aucun transfert qui ne sera jamais possible. L'enfer n'est pas une prison de laquelle on s'échappe, n'est pas un lieu duquel on peut se racheter. Seul Jésus-Christ a pu nous racheter afin que là il est allé, nous soyons aussi. Comme il a dit au brigand sur la croix, rappelez-vous, il y avait cet homme qui était à sa droite qui s'est repenti d'une certaine manière de ses péchés en disant cette simple phrase, en disant mais lui il n'a rien fait. Et ce que Jésus lui a dit, il dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et ça c'est l'espoir, c'est l'espérance que nous avons dans notre salut en Jésus-Christ, c'est que là où il sera, nous serons aussi. Mais le purgatoire, les deuxièmes chances, c'est des fables, c'est des mensonges, c'est des choses que le diable popularise dans le monde aujourd'hui pour emporter toutes les âmes possibles avec lui parce qu'il sait qu'il a perdu, il sait que c'est foutu d'avance pour lui et tout ce qu'il veut, c'est continuer d'attrister le cœur de Dieu en prenant le plus d'âmes possible. Vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, c'est tout cela qu'il veut. Tous les jours. Tous les jours, il veut vous tuer, vous voler, vous détruire. Il veut voler votre espérance, il veut voler votre joie, il veut voler vos enfants, il veut voler votre famille, il veut voler votre espérance. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où on se lève où le diable ne veut pas nous voler. Tous les jours. Et on se lève avec une nonchalance vis-à-vis des enjeux de l'éternité pour nos proches et pour nous-mêmes. Tous les jours, ça se passe. Mais toutes ces choses-là sont des fables et des mensonges. Il n'y a rien dans la Bible, je vous assure. Je ne connais pas beaucoup la Bible, mais ce que je sais, c'est que quand je l'ai lu de A à Z plusieurs fois, je n'ai pas vu une seule fois une chose qui peut nous faire penser qu'il y a une seconde chance ou qu'il y a un purgatoire ou qu'il y a une possibilité de changer. C'est des mensonges. Si on vous a dit ça, c'est des mensonges. Éloignez-vous des gens qui vous disent ces choses-là. C'est des mensonges. Il existe sur la terre aucun matériau assez solide pour construire un pont qui va de l'enfer au paradis. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun discours, aucun plaidoyer, aucune disposition pour une libération conditionnelle. Ceux qui sont en enfer, ils y sont pour l'éternité. Personne ne pourra passer de l'enfer au paradis. Personne. Le lieu où ces gens ouvrent les yeux pour la première fois, ils y sont condamnés pour l'éternité. J'aimerais que vous imaginiez un instant, quand il y a un juge qui balance 25 ans de prison à quelqu'un, 25 ans c'est long. Imaginez 50 ans. Imaginez 100 ans de prison. Rien que ça, mais on se dit, mais ça détruit un homme, c'est pas possible. L'éternité. L'éternité. Sans fin, tous les jours, avec le seul regret de ne pas avoir fait ce qui est juste, de ne pas avoir choisi la bonne part. La sentence qui est infligée, elle sera pour toujours, elle sera éternelle. Il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de réduction de peine pour bonne conduite. Là où vous serez, vous y serez pour toujours, que ce soit l'éternité ou que ce soit l'enfer. Que ce soit le paradis ou l'enfer. Toutes les âmes en enfer, elles ont eu leur probation. Comme vous et moi avons la nôtre actuellement. C'est maintenant que c'est en train de se jouer.
Et cette probation, cette opportunité d'un futur éternel au paradis se résume à une seule chose, ou je devrais dire une seule personne, Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, n'envisagez pas l'idée d'une seconde chance, il n'y a que lui, il n'y a que Jésus-Christ. Le seul moyen qui nous mène au Père, qui nous permet d'être pardonnés, justifiés et rendus saints, c'est au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Je sais qu'en ce moment, alors qu'il y en a qui entendent ces paroles, vous vous dites peut-être comme cet homme riche, mais quelle injustice. Comme cet homme riche, il y en a peut-être qui se disent, mais Abraham, tout le monde a droit à une seconde chance. Tout le monde a droit à une seconde chance. Vraiment? Vraiment? Toute sa vie, cet homme, dans ce passage sur terre, il a eu une deuxième chance. Il a eu une troisième chance. Il a eu une quatrième chance. Il a eu une cinquième chance. Et bien d'autres encore comme vous et moi tous les jours. Et comme ce monde tous les jours. C'est qu'il nous est dit qu'il y a un jugement qui sera commun à tous les hommes. C'est dans le livre de Romains qu'on voit ça. Que la création elle-même nous parle de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la création est un témoignage vivant que ce n'est pas possible, que c'est juste un Big Bang, un truc qui s'est passé qui n'est pas de Dieu. La création déjà nous révèle qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Et aujourd'hui, on essaie de tout résumer par la science, tout résumer par des choses qu'on fabrique avec notre intelligence. Mais rien que ça déjà, c'est la première chance que tous les hommes ont. Et après, il y a des deuxièmes chances avec... Des fois, on entend parler de Jésus, des gens qui viennent nous parler dans la rue, qui nous disent « Mais est-ce que vous connaissez Jésus ?» Des troisièmes chances avec peut-être une tante, une grand-mère ou un cousin qui est chrétien, qui vous a peut-être parlé de ce qu'il est en train de vivre. Tout ça, c'est des chances, des opportunités qui seront mises devant nous au jour du jugement et on ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Cet homme, il était sans aucun repentir, sans aucune compassion, totalement égocentrique en se moquant de l'idée qu'un jour de responsabilité viendrait. Le monde aujourd'hui se moque de l'idée d'un Dieu, se moque de l'idée qu'un jour on aura à rendre des comptes devant Dieu. Le monde se moque qu'un jour, un Dieu, le bon Dieu, ce Dieu qui est si gentil, qui est bon copain, comme il est bien démocratisé aujourd'hui, même dans l'Église, pour être si méchant au point de mettre dans ce lieu de tourment ceux qui n'ont pas cru en lui, ceux qui ont haï sa justice et préféré l'injustice. C'est que Jésus, quand il a parlé aux pharisiens, juste avant, vous savez ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de se moquer de Jésus. Ils étaient en train de rigoler de Jésus, en disant « Ah, tu comprends rien, tu sais rien ». Et il leur raconte ceci. Pendant toute la durée de son ministère, encore une fois, Jésus a plus souvent enseigné sur l'enfer que sur le ciel. Il a parlé de ce jour du jugement. De ce jour, là encore, un petit éclairage quand même. De ce jour, il nous a dit que chaque parole prononcée sera pesée. Et il ne nous a pas parlé des paroles sobres ou des paroles réfléchies, parce que bon, quand même, de temps en temps, on ne dit pas que des bêtises. Mais il nous a fait mention de toutes les paroles qu'on sort comme ça, sans raison, avec facilité, remplies souvent de stupidité, de méchanceté, de gros mots, de ragots, de jugement. Chacune de ces paroles et chacun de nos actes entrera en jugement et rien n'échappera à l'attention du Père. Il voit tout, il connaît tout et il connaît nos cœurs. Lors de ce jugement, toute langue sera arrêtée. Personne ne pourra parler parce que chacun se rendra compte qu'essayer de formuler une excuse sera une perte d'air face au juge, face au divin juge, celui qui sait toutes choses et qui connaît toutes choses. Toute langue sera confondue. Personne n'ouvrira la bouche parce qu'on sera en présence de celui qui est saint, de celui qui est la justice incarnée. Et nos excuses ne auront aucune valeur. On saura qu'on parle dans le vent et on se taira. Si après tout ce que je vous ai dit, vous avez des doutes sur l'importance du sacrifice de Jésus pour votre vie, c'est que vous avez les oreilles fermées, je ne peux rien pour vous. On a besoin de Jésus-Christ. Sans lui, on est condamné à l'enfer pour toujours parce que c'est ce que nous méritons face à la noirceur de nos cœurs. Et je sais encore qu'il y en a, vous vous dites, mais je ne suis pas si sale, je ne suis pas si pécheur. Après tout, je suis plutôt bon pour ce monde. Vous savez, il y a des fois, des gens, on dit, mais franchement, c'était des bonnes personnes quand même. C'est vrai,
Vous avez déjà fait des enterrements comme ça, des gens que vous aimez, des gens qui ont été des gens même meilleurs, peut-être que vous-même, mais ils n'avaient pas Jésus. Mais on se dit quand même, ils ont été bons. Ils ont été plutôt bons pour ce monde. J'aimerais rétablir une vérité qui est horrible. Horrible, ce que je vais vous dire. Mais on peut passer l'éternité en enfer pour un simple péché d'orgueil ou pour avoir été le second en chef d'Adolf Hitler. C'est la même chose. En fait, on est là à mesurer nos péchés en disant « mais l'orgueil, c'est quand même vachement moins grave que violer un enfant ». C'est vrai, les conséquences ne sont pas les mêmes. Ou mentir, c'est pas aussi grave que tuer quelqu'un. Et en fait, on mesure la gravité des péchés pour dire qu'en fait, on peut être vu plus ou moins juste au regard de Dieu. Mais en fait, ça, c'est la justice des hommes. Mais ce que Dieu nous dit, en fait, c'est que ce n'est pas vis-à-vis du nombre de péchés que vous avez faits, ou la grandeur du péché, ou la grandeur de l'offense. Le problème, c'est la grandeur de celui à qui nous avons fait offense. Le problème, il est là. C'est qu'il nous dit que le péché étant consommé produit la mort. C'est simple, un péché, vous pouvez avoir fait un péché dans toute votre vie, et ça d'avoir menti quand on vous a rendu la monnaie, quand vous avez acheté la baguette, et vous avez vu qu'elle vous a rendu 10 centimes de trop, vous n'avez rien dit, ça suffit. Parce qu'en fait, c'est une question que le péché produit la séparation avec Dieu. Et Jésus est venu dans le monde pour réconcilier les hommes avec Dieu. Les réconcilier vis-à-vis d'un problème constant, une maladie, si vous voulez, qui se propage à travers nos gènes depuis Adam et Ève, qui est le péché. Le péché, vous êtes né avec. Vous ne l'avez pas choisi, vous êtes né, c'est comme ça. Mais, face à ce comme ça pour lequel on ne peut rien faire, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui nous permet d'être réconciliés avec Christ, c'est de croire dans le fait que Dieu a envoyé son Fils à la croix mourir pour nous, pour être cette victime. Si vous voulez, c'est ça en fait le problème. C'est que dans l'Ancien Testament, la seule chose qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu, c'est que le sang coule. Qu'il y ait une chose qui prenne le péché à notre place. Et cette chose, en fait, c'était des brebis, c'était des boucs, c'était des bœufs. Le problème, c'est qu'on mettait notre péché sur un bœuf, on zigouillait le bœuf, mais en fait, le lendemain, quand on repêchait, il fallait encore tuer un bœuf. Et c'était un vrai gros problème. Et Dieu a envoyé un agneau, mais le parfait agneau, l'agneau qui est sans tache, qui est sans péché, qui n'a jamais péché, pour que ce sacrifice il soit tellement parfait qu'une fois qu'il a été tué, que son sang a coulé, ça a été fait une bonne fois pour toutes. Et la Bible déclare que si nous croyons dans le fait que Jésus a été cet agneau pour nous, que Dieu a envoyé dans le monde, alors nous sommes sauvés. Et c'est la seule chose qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas le fait que vous ayez un petit peu péché ou beaucoup péché, que vous soyez vachement bien vu par cette société ou mal vu par cette société, ce n'est pas là la question. La question, c'est que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Et cet homme, à un moment donné, l'homme riche, il y a un shift qui se passe dans le récit. Il comprend qu'il est foutu. Il comprend qu'il va passer l'éternité dans cet endroit de terreur, de crainte, de peur, de souffrance pour l'éternité. Alors il commence à arrêter d'être égoïste. Et là, à ce moment-là, qu'il comprend sa situation, il va devenir à son tour un mendiant. Et il va mendier. La parabole, elle commence en identifiant Lazare comme le mendiant, et maintenant les rôles changent, et c'est lui qui va commencer à mendier. Et il va dire ceci. « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Encore, Lazare, le pauvre Lazare, là, le mendiant, envoie-le s'il te plaît. « Si lui ne peut pas venir à moi, alors au moins qu'il aille dans la maison de mon père visiter mes frères. » J'ai 5 frères. Je ne sais pas si vous avez des frères et des sœurs qui ne croient pas en Jésus. C'était le cas de cet homme. Et il se soucie non plus que de lui maintenant, mais il dit « Mes frères, je ne veux pas les voir ici. Je ne veux pas les voir dans ce lieu horrible, dans ce lieu de tourment, de souffrance. Je ne veux pas les rencontrer ici. » Alors que Lazare leur témoigne de peur qu'ils viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham va lui répondre. Et je vais paraphraser un petit peu ce que Abraham va lui répondre. Il va lui dire quoi? Il va lui dire, mais attends une minute là.
Tu veux que j'envoie Lazare en voyage missionnaire? Tu veux que j'envoie Lazare depuis le ciel voir tes frères? Je devrais interrompre le repos de cet homme, la félicité de cet homme pour aller voir ta petite famille à toi? D'ailleurs, moi, c'est cette histoire qui me fait penser que, je fais une petite parenthèse, mais que Saül n'a jamais parlé à Samuel. Lorsque Samuel invoquait les morts, vous connaissez cette histoire? Des fois, il dit, mais est-ce que c'était vraiment Samuel? Mais bien sûr que non, ce n'était pas Samuel. Samuel, il était dans son repos, il y est resté comme toutes les âmes. Vous savez que lorsqu'il y a des gens qui font tourner les tables et qui invitent les mauvais esprits, les morts à parler, ce n'est pas les morts qui parlent. Hein. Les morts, ils sont soit en enfer, soit au paradis, mais ce n'est pas eux qui parlent, c'est des mauvais esprits. Et à ce moment-là, c'est ce que Abraham dit. Il dit, mais attends, tu veux que moi j'envoie Lazare? Tu veux qu'il aille chez toi et parler à tes frères? Tu plaisantes? Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de Lazare d'abord? Ils ont les prophètes, donc sous-entendu, ils ont toutes les prophéties que Dieu a envoyées au travers d'hommes pour dire que Jésus allait venir, ça c'est la première chose. Et puis, on voit qu'il dit, ils ont Moïse, ils ont la parole. En gros, il paraphrase, il dit, mais vous n'avez pas de Bible chez vous? Vous n'avez jamais entendu parler de Dieu chez vous? Et l'homme riche, à ce moment-là, jusqu'au bout, le gars, il va dire, mais attends, non, mais Abraham, tu ne comprends pas. Je pense que tu ne comprends pas la situation, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va les convaincre. Mais mes frères, ils sont mondains, ils sont dans le monde, ils ont le cœur endurci, ils ne sont pas à l'écoute des choses spirituelles. Ça ne suffira pas, ça. Ils ne vont pas prendre attention à ça. Mais par contre, s'il y a quelqu'un du royaume des morts qui vient les voir et qui leur dit, alors là, c'est sûr, ils vont voir leur différence, ils vont croire. Quand ils vont voir Lazare, le mendiant, le pouilleux, là, venir leur parler, obligé, ils vont croire. Et là, Abraham va lui répondre une chose qui doit être un fondement pour nos vies et sur la manière dont on annonce Jésus aux gens. Il va dire ceci. Il va lui dire, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens, c'est ceci. Il leur dit, vous n'écoutez pas Moïse, vous n'écoutez pas les prophètes. Et d'ailleurs, quand mon Père, celui que vous appelez votre Dieu, me ressuscitera des morts, vous n'écouterez pas plus non plus. Pas plus qu'ils ont vu ce que Dieu a fait, quand, rappelez-vous, là aussi, il y a une corrélation entre les deux histoires qui est incroyable. Je vous dis qu'un jour, Marthe et Marie, ils avaient un frère qui s'appelait Lazare. Et Lazare, il est tombé tellement malade qu'il est mort. Et 3 jours après, Jésus est allé le voir, il a ressuscité cet homme. Et quand les pharisiens, ils ont entendu parler que Lazare, le mort, il se baladait et que tous ceux qui voyaient, ils commençaient à croire en Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, lui, il faut se le faire, il faut le tuer. Donc il y avait sur la liste des ennemis des pharisiens, Jésus numéro 1, Lazare numéro 2. Ils n'ont pas cru quand Lazare a été ressuscité. Ils n'ont pas plus cru lorsque Jésus a été ressuscité. Aujourd'hui, on continue de prêcher le message que Jésus est ressuscité, les gens ne croient pas plus non plus. Des fois, on se dit, mais... Et vous ne méprenez pas sur ce que je dis pas qu'il faut vivre ces choses. Merci Seigneur qu'on peut les vivre. Mais des fois, on se dit, mais si on vivait plus des guérisons de la part de Dieu dans nos églises, si on voyait des miracles, si on voyait tout ça, les gens croiraient. Mais il y a plein de gens pendant le ministère de Jésus qui ont vu les choses les plus incroyables qui soient et qui n'ont pas cru. Voir des miracles ne fait pas qu'on va croire. Et ne pas en voir ne dit pas qu'on ne va pas croire non plus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». Maintenant, le monde est ce qu'il est et on a beaucoup besoin de voir, surtout dans la société dans laquelle on est. C'est tout à propos de ce qu'on voit. Il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit des séries, il faut qu'on voit des films, il faut qu'on voit des trucs, il faut qu'on voit des pubs, il faut qu'on voit tout un tas de choses qui viennent sur notre téléphone du matin au soir. Il faut qu'on voit. On a besoin de voir. Mais le message de l'Évangile, c'est heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Si ce matin, vous n'êtes pas chrétien, il faut comprendre une chose, c'est que donner sa vie au Seigneur, devenir chrétien, ça nécessite une chose qui s'appelle la foi. La foi, si je devais l'expliquer, je dirais que c'est une folie. La foi consiste dans le fait de croire alors que je ne comprends pas tout, que je ne sais pas tout, que je ne vois pas tout. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Parce que ça montre qu'on a confiance en Dieu, on place notre confiance en Dieu, que ce qu'il dit est la vérité, que la Bible est la vérité, qu'il a vraiment envoyé son Fils mourir à la croix pour moi, pour que je sois sauvé. C'est ça que ça nécessite la foi. Et ce qu'il dit aux pharisiens, c'est que de toute façon,
ils ne veulent pas croire. Ils n'ont pas écouté quand Jésus est ressuscité. Ils n'ont pas écouté quand Lazare a été ressuscité. Et ce qu'il dit en suspens, c'est que la raison pour laquelle ils n'écoutent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas écouter. Et que s'ils n'ont pas des oreilles pour entendre, c'est parce qu'ils n'ont pas des oreilles pour entendre. Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu dans leurs pensées, et ils ne veulent certainement pas de l'enfer dans leurs pensées. Et nous vivons dans un monde où le monde ne veut certainement pas de Dieu dans ses pensées, ne veut certainement pas penser à l'enfer, parce que tout est centré sur ce que moi je veux, et ce que moi je veux, et ce que moi je veux. Ce que je pense, c'est bon pour moi. Ce que je veux, c'est bon pour moi. Et peu importe si quelqu'un va me dire quelque chose, je sais que c'est bon pour moi. Ah, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais dans ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes appelés, envoyés par Dieu pour proclamer cette vérité. Comme Jésus l'a fait même face à des portes qui étaient fermées. Vous savez, on se focalise tout le temps sur le résultat. Tout le temps. Tout le temps. Il faut un résultat. Si je n'ai pas de résultat, c'est que j'ai échoué. C'est contraire à tout le message de la Bible. Le succès, selon Dieu, c'est l'obéissance. Je le répète, c'est une chose que je dis souvent, mais ce n'est pas grave, on va répéter encore. Dans le livre d'Ézéchiel, on voit que Dieu appelle Ézéchiel à aller annoncer une prophétie dans un lieu où les gens font n'importe quoi. Et il va dire ceci à Ézéchiel, il va lui dire « Ézéchiel, tu vas aller là-bas, et que ce peuple écoute ou qu'il n'écoute pas, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. » Autrement dit, ce que Dieu dit à Ézéchiel, c'est « Ézéchiel, la question, ce n'est pas de savoir s'ils vont t'écouter ou pas, tu n'y vas pas pour ça. Tu y vas pour faire ce que je te demande, à savoir de parler et d'ouvrir ta bouche. » La même chose qui a été dit à Ézéchiel est dit à vous et moi aujourd'hui. Ce qui importe, c'est d'ouvrir notre bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi est constitué notre cœur? Quel est notre dépôt? Est-ce qu'il y a Christ en nous? Est-ce qu'on vit pour Christ? Est-ce qu'on parle de Christ? On est appelé à annoncer l'Évangile. Notre responsabilité, c'est celle-ci, basta, stop, rien d'autre. Que les gens s'approchent de Jésus ou pas, ce n'est pas la question. Vous savez pourquoi? Parce que si les gens ne s'approchent pas de Jésus alors que vous leur parlez de Jésus, c'est pour la même raison que les pharisiens. Ils ne veulent pas écouter. On ne peut pas faire que des gens écoutent s'ils ne veulent pas écouter. Sinon, ce n'est pas une religion qu'on amène, c'est une domination. On est là pour partager un message. Maintenant, c'est terrible lorsque ce message est refusé par des gens qu'on aime. C'est terrible lorsque c'est peut-être un conjoint ou un frère ou une sœur ou un parent ou un ami. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prier. De prier pour que Dieu attendrisse leur cœur. Parce qu'il y a quand même une vérité dans la Bible qu'on voit. Il dit que Dieu a le pouvoir d'incliner le cœur des rois. Vous savez ce que ça veut dire? Et en fait, il a pris un extrême. Il a la possibilité, le pouvoir d'incliner les cœurs les plus durs. Les gens qui sont inaccessibles, il peut les toucher quand vous ne pouvez pas les toucher. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est prier pour eux. Mais cette parabole, c'est tout ça ce qu'elle nous révèle. La réalité d'une éternité horrible pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Moi, cette parabole, je vous assure, elle me terrorise. Elle me terrorise pour ma propre vie. Je ne suis même pas en train de parler de celle des autres, déjà la mienne. Et je suis sûr qu'il y en a qui disent « Oh, mais t'es pasteur quand même, tu devrais être sûr de ton salut. » Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que nous vivons avec la réalité du message de l'Évangile? Est-ce que nous vivons avec la réalité de ce qui attend le monde entier s'ils ne reconnaissent pas Jésus? Cette parabole, c'est l'un des avertissements les plus sérieux qu'on ait jamais reçus de la part de Jésus dans les évangiles. Nous avertissant que le moment est venu pour chacun d'entre nous de sceller notre éternité. Maintenant, pas plus tard. Aujourd'hui, pas demain. Parce qu'une fois qu'on sera mort, il sera trop tard. Il sera éternellement trop tard. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et selon l'état de nos vies, en fait selon l'état d'une seule chose, que l'état de nos vies est chaotique, qu'on est Jésus, qu'on ne l'est pas, arrêtons de nous voir saints et propres et justes. La seule chose qui nous rend justes, c'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que ça qui fera la différence. Et on doit prendre conscience de cela déjà pour nous, mais aussi pour nos familles, pour nos amis et pour nos connaissances. Et je veux parler de ces choses parce que je crois que dans notre Église, on n'a clairement pas réalisé
l'enjeu de l'éternité. C'est un gros problème chez nous. Et vous savez pourquoi c'est un gros problème chez nous? Parce que si on avait réalisé l'enjeu de l'éternité pour tous ceux qui nous entourent, assurément on ne vivrait pas comme on vit. On ne vivrait pas avec cette nonchalance et cet égoïsme vis-à-vis de ce souci pour les êtres qui nous entourent. Moi, j'aimerais vraiment qu'on réalise cela. C'est est-ce qu'on réalise où vont aller tous ces gens qui ne connaissent pas Jésus? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez quand vous vous levez et que vous allez aller voir vos collègues au travail? Il nous appelle à avoir soin de ces gens, à aller chercher leurs âmes, à aller les chercher pour qu'ils puissent le rencontrer lui. Pensez à vos propres vies. Pensez à vos frères dans la chair et à vos sœurs. Pensez à vos parents, à vos cousins, à vos oncles, à vos tantes, à vos meilleurs amis. Quand c'est la dernière fois que vous leur avez parlé de Jésus-Christ? Quand c'est la dernière fois que vous avez réalisé qu'ils vont aller en enfer dans le lieu que je vous ai décrit pendant environ 30 minutes? Parce que c'est là que tous les gens vont aller sans Jésus-Christ. Si on avait vraiment conscience de cette éternité, assurément, on vivrait différemment. Et la question que j'aimerais poser à chacun de nous maintenant, c'est est-ce que vous voulez vivre différemment? Est-ce que vous voulez continuer de vivre comme vous vivez, pour vous? Ou est-ce qu'on veut réaliser qu'il y a plus que nous? Est-ce qu'on veut vivre différemment? Est-ce qu'on veut vivre cette vie avec le sérieux qu'elle requiert? Et surtout, est-ce qu'on veut vivre cette vie avec les conséquences qu'elle va entraîner pour l'éternité et pour nous et pour ceux qui nous entourent? C'est vraiment difficile ce que je suis en train de vous partager ce matin. C'est vraiment difficile. Je sais que c'est vraiment difficile. Mais est-ce qu'on veut plus? Je sais qu'on a eu nos groupes de maison la dernière fois, et je sais que dans tous les groupes de maison, ce qui est ressorti, c'est que les gens veulent plus pour cette année. On veut plus, on veut vivre plus, on veut voir la gloire de Dieu. On veut voir cette église grandir avec des personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour ça? On ne peut pas dire qu'on veut une chose tout en nous comportant d'une autre manière. Sinon, on est des faux, on est des imposteurs. Est-ce qu'on est prêt à dire « moi, je veux vivre différemment » Et je ne veux pas que ce soit un moment, vous savez, dans l'émotion. Là, vous êtes peut-être touché dans vos cœurs, vous êtes remués. Et merci Seigneur, c'est très bien. Mais il y a des positions à prendre, parce qu'après, vous allez repartir, puis demain, vous allez au travail. Et vous allez voir que ce message que je suis en train de vous donner, qui peut-être en ce moment est en train de vous impacter terriblement, va perdre un petit peu de sa saveur au fur et à mesure des jours, parce que c'est ce qui se passe tout le temps. Mais j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience maintenant de cette question qui nous est posée. Est-ce que nous voulons continuer de vivre ainsi? Et si ce matin, ce que je vous ai partagé vous parle, j'aimerais vous inviter à prendre position pour votre vie. C'est devant Dieu dire « Seigneur, ma vie jusqu'alors, elle n'était pas juste dans la manière dont je me comporte. Je n'avais pas conscience de ces choses. Et merci que tu me les as révélées ce matin. Mais maintenant, je veux vivre différemment et je vais essayer de toutes mes forces de vivre différemment. Et je te prie que tu viennes m'aider à cela. Parce que le Seigneur est bon, vous savez. Quand on veut changer et avancer avec lui, il vient et il nous accompagne dans nos démarches de changement. Et il va le faire pour chacun d'entre nous. La question, c'est est-ce que vous voulez choisir de vivre différemment pour la vie de votre conjoint ou de votre conjointe, de votre ami, de votre frère ou de votre sœur? C'est ça la question.